L'amour à mort en Espagne. Le 21 novembre, Ricardo demande Svetlana en mariage en direct lors d'une émission de télévision. La jeune femme refuse. Le 23, Ricardo la tue. Le meurtre suscite colère et émotion dans tout le pays, car Ricardo venait d'être condamné à 11 mois de prison pour avoir maltraité la jeune femme et à 2 ans d'interdiction de la revoir. Je ne vois rien dans le machin. Je ne vois rien là. Estas son imágenes escalofriantes, es imágenes macabras que han llamado la atención del pueblo boliviano en su conjunto. Cette scène de lynchage d'un petit braqueur et de sa compagne a frappé tous les esprits. Les lyncheurs ont expulsé les policiers à coups de pierre, mais ils ont accueilli à bras ouverts les caméras de télévision. La policía tuvo que escapar. Los vecinos no permitieron que la policía saque a estos sujetos que trataron de asesinar, trataron de dar muerte a un taxista. À ce moment-là, la situation paraît tendue, mais pas encore explosive. Sur place, beaucoup de forces de police. Le vidéaste tourne depuis plusieurs minutes, et à aucun moment, les jeunes ne s'en prennent à la voiture. Dans la vie, pratiquement tout est précaire. La santé, c'est précaire. L'amour, c'est précaire, malheureusement, parfois. L'entreprise, c'est précaire. C'est fragile. Les choses peuvent être fragiles pour le salarié. Les choses sont également potentiellement fragiles pour l'entreprise. Ça change une vie d'être élu Miss. Ça change une vie d'être élu Miss France et encore plus, bien évidemment, encore plus Miss Monde. Nicolas est parti en Chine avec la moitié des patrons du CAC 40. Il fallait bien ça pour décrocher les fameux contrats, 20 milliards d'euros. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Ramayad n'était pas du voyage. Emmener notre secrétaire d'État aux droits de l'homme, c'était prendre le risque de tout gâcher. Monsieur Sarkozy, pourquoi Ramayad n'est-elle pas avec vous? Il a même fait plus honnête que ses homologues occidentaux, puisqu'il a carrément accepté directement de se faire enculer sans rechigner. Ah, la Chine, le libéralisme économique et la dictature politique, un vrai rêve de patron. L'Iran a arrêté son programme d'armement nucléaire et cela depuis déjà 4 ans. C'est la conclusion choc de ce rapport rédigé par les 16 agences américaines de renseignement. Ce rapport est un signal d'alarme. Ils avaient un programme, d'accord, ils l'ont arrêté, mais c'est un signal d'alarme parce qu'ils pourraient le reprendre. Au Japon, une expérience a montré que des jeunes chimpanzés avaient plus de mémoire que des étudiants. Dans l'enquête publiée dans la revue scientifique Current Biology, les singes ont tous fait mieux que les humains pour mémoriser la position de chiffres sur un écran d'ordinateur. Comme on n'a pas le droit de présenter les marques à l'antenne, ils sont obligés de l'inverser. Et en inversant, je suis désolé, il y a écrit anal. Vous voulez pas le savoir, mais... La fréquence des cancers du testicule chez l'homme jeune, l'augmentation de la fréquence des cancers de la prostate, l'explosion des cancers du sein chez la femme jeune, pour certaines équipes, sont à mettre en partie ou en totalité sur le compte d'une contamination environnementale par des produits chimiques. Une pomme dans le cartable, c'est irremplaçable. Pour un petit creux, j'ai pas trouvé mieux. Et à un moment donné, le consommateur aussi, il va falloir qu'il se dise que peut-être que la viande, au lieu de vouloir en manger tous les jours, il vaut mieux en manger tous les 3 jours et manger de la bonne. Et pareil pour les fruits et pour les légumes. Que vouloir des pêches au mois de décembre, eh bien c'est pas possible. Qu'il faudra peut-être attendre d'avoir des pêches au mois de juin ou de juillet l'année suivante. À un moment donné, le consommateur, il faut qu'il réfléchisse à ses actes de consommation. Et je dis pas pour autant qu'il achète plus cher, mais qu'il réfléchisse à ses actes de consommation. Et ça, à partir de là, dans le même bateau que le monde agricole, on pourra évoluer. Mais le monde agricole ne pourra pas évoluer tout seul. Le tueur exécute 8 personnes et en blesse 5 avant de retourner son arme contre lui. Robert Hawkins aurait laissé à sa mère une lettre disant qu'il voulait mourir célèbre et ne plus être un poids pour sa famille après son récent licenciement.